moi, les gars, je me pose beaucoup de questions dans la vie. Et dernièrement, je me suis demandé, c'est quoi la différence entre le léopard, le guépard et le jaguar? Parce que je vois déjà tout le monde tout mélanger, y a personne qui sait c'est quoi. Du coup, vous connaissez votre gars, je suis allé faire mes petites recherches et je suis tombé sur des trucs très intéressants. Et avant de vous dire sur quoi je suis tombé, venez sur Richer, s'il vous plaît. Bref, déjà, on va commencer par le guépard, qui est en gros le plus simple à discerner des trois. Le guépard, c'est le plus facile à reconnaître parce que, en gros, lui, pour le décrire, c'est la Formule 1 des animaux. Il est fin, il est léger, il est long. Son corps, il est fait pour qu'il aille vite. Il peut monter jusqu'à 110 km/h. Tu sais, c'est quoi 110 km/h? Le trajet Aulnay-sous-Bois-Gabon, pour lui, c'est un jeu d'enfant. Mais en gros, son seul problème, c'est qu'il est fragile en fait. C'est une tapette. Il passe sa vie à courir pour pas se bagarrer. Il veut pas se battre, il sait pas se battre. Il chasse le jour, tu vois. Et si jamais un lion arrive, bah, il lâche tranquillement sa proie et il rentre chez lui. En gros, pour faire simple, le guépard, c'est un mec rapide, mais c'est pas un gangster, tu vois. Il fait pas la mala avec les gens parce qu'il a pas de quoi faire la mala. Et en gros, pour le dissocier des deux autres, tu verras qu'il a deux traits noirs sous les yeux et qu'il est plus petit et plus léger. Ensuite, on va passer au mec le plus discret qui est le léopard. Le léopard, en gros, c'est le Dark Sasuke des trois là. C'est lui, il va dans le coin, il fait le mystérieux. Lui, il m'énerve, même s'il est malin, il est fourbe un peu. Il est un peu plus petit que le jaguar, mais il est beaucoup plus smart. C'est un peu un Shikamaru. Il est très patient, très intelligent et surtout très discret. Et sa stratégie, c'est en gros chasser la nuit et grimper aux arbres pour planquer ses proies dedans. Du coup, elles deviennent inatteignables pour les autres prédateurs. Sachant que lui, il grimpe aux arbres comme personne, mais c'est juste un mec chill qui réfléchit avant d'agir. C'est pas un mec fragile comme le guépard qui va juste vite ou le jaguar, c'est un hayawan qui a des muscles. En gros, c'est Sergio Busquets. S'il sort sous pression, il y a pas de souci, tout va bien. Et du coup, lui, pour le dissocier des autres physiquement, il a des taches en forme de rosace. Et le plus important dans ces taches, c'est qu'elles sont vides au milieu du coup. Maintenant, on va passer au Aura Farmer originel, le boss final d'Elden Ring, le jaguar, le malfrat, le mec méchant. Lui, pour le coup, c'est vraiment un gangster. Ah, gars, avec lui, il y a pas de ralenti. Il y a pas de sprint, il y a pas de stratégie. Lui, en gros, c'est un tank, un char d'assaut. Il est beaucoup plus massif, beaucoup plus large, beaucoup plus lourd. Et il a surtout la mâchoire la plus puissante de tous les félins. Sa mâchoire, elle est tellement puissante qu'il peut croquer un crâne. Il est capable de casser les os de ses proies. Ce qui le rend injouable, en fait. Il a pas de prédateur naturel, ce mec. Et il chasse de tout, des poissons, des crocodiles, des mammifères, il en a rien à foutre. Il peut même éteindre des gens par écrasement de tête. Et pour le dissocier des autres, ses taches, en gros, c'est des rosaces, mais il y a un point au milieu. C'est ça la diff. En tout cas, retenez que ce sont trois animaux différents, trois styles différents et trois dangers différents. Juste pour la science.